La paroisse Saint-Michel se situe sur l'emplacement du château féodal des Grimaldi, détruit en 1621. Lors de l'arrestation d'Annibal Grimaldi, à l'intérieur, notez qu'une partie n'a pas été détruite par crainte de profanation. Il s'agit du chœur qui était la chapelle du château, et date du XVe siècle. Alors vous avez Saint-Michel, la paroisse Saint-Michel ici. Saint-Joseph, c'était un prieuré dans les campagnes en contrebas. Il y a un moment que ça n'existe plus. Saint-Pons, la chapelle est devenue un refuge, qui est en haut, plus haut que le col de la Cine. Sainte-Barbe, c'est au Pouce, la chapelle est très belle, bien illustrée, tout ça. Saint-Maur, c'est la chapelle où vous passez le premier patelin, en bas. Sainte-Catherine, c'est à l'emplacement de la salle polyvalente actuellement, moi je n'ai pas connu. Et la présentation de la Vierge, cette statue abilière qui était abilière dans cette chapelle complètement détruite. Et nous avons la statue donc sur l'autel de Saint-Gras. La chapelle Saint-Gras. La chapelle date du XVIIe siècle. Dans la chapelle, au fond, fresque moderne d'Irène Pagès, 1949. Représentant Saint-Gras, bénissant les moissons. C'était le saint protecteur des cultures. Si on demande pourquoi il porte une tête coupée, la légende de ce saint, toujours représenté ainsi, dit qu'il aurait retrouvé la tête de Saint Jean-Baptiste dans le désert. Voilà. Et Saint-Antoine, nous avons fait le pèlerinage aujourd'hui. Le chemin muletier que vous voyez desservait les campagnes qui s'appellent Asclos, où il y avait des campagnes à l'arrosage. Les gens ceux du village avaient des campagnes en bas, avaient quand même du légume, beaucoup plus que ceux qui n'en avaient pas. Et donc la chapelle, moi j'ai entendu dire le terrain a été cédé par une ancienne famille, la famille Serre. Et l'année dernière, donc, une descendante de cette famille donc, a voulu faire replacer une statue de Saint-Antoine que vous avez là-haut sur l'autel, en souvenir de ces anciens qui avaient donné le terrain pour construire la chapelle. Rien n'a jamais abattu ton courage, rien n'a jamais affaibli ton ardeur. Héros sublime. C'est un des traits de sa vie, à ce brave Saint-Antoine, c'était un passionné de transmettre l'évangile aux autres. Alors très curieux parce qu'il est prof à l'université de Padoue, qui est à son époque à lui, est une des grandes universités chrétiennes. Et en même temps, il est très proche de tout le monde et il sait dire, il sait parler, il sait transmettre sa foi. Jusqu'il voudra aller jusqu'au Maroc, là il tombera malade, pour annoncer la bonne nouvelle, tellement ça lui tient à cœur. Voilà. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le corps de Christ. Ce rassemblement, c'est pour fêter la Saint-Antoine. C'est un pèlerinage qui se fait chaque année, traditionnellement. Je ne la connais pas, la tradition. Moi, j'ai toujours connu Saint-Antoine. En 1940, on est venu m'y baptiser, n'est-ce pas? Quand on a pu y venir, on est venu chaque année. Bien entendu, pour les anciens, c'était très important. Maintenant, comme vous pouvez le voir, les jeunes ils font moins attention à ce genre de choses et tout ça. L'année dernière, à l'inauguration, nous avions plus de monde. Pour prier Saint-Antoine pour retrouver des objets perdus, il faut dire Saint-Antoine de Padoue, grand voleur et grand filou, rendez-nous ce qui n'est pas à vous.